j'espère que vous allez tous et tous très bien. Nouvelle vidéo cette fois-ci pour l'horoscope du mois de juillet 2023, hein, dans sa globalité, signe par signe évidemment. Donc, comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne en vous, sinon vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, éventuellement votre signe lunaire, hein, qui peut aussi vous donner des informations. Donc, comme d'habitude, les mêmes consignes, likez, commentez, partagez, hein, c'est ce qui fait vivre la chaîne, et qui permet aussi, dans les algorithmes YouTube, de me mettre un petit peu plus en avant. C'est pas une question d'ego, mais bon, voilà, ça fait toujours plaisir. Donc, je vous explique tout de suite tout ça avec tous les nouveaux jeux. Donc, pas mal de jeux et d'oracles pour vous donner un maximum d'informations pour ce mois de juillet. Donc ça, pour certains signes, ce sera peut-être mélange entre le boulot, les amours ou quoi que ce soit. Hein, après, on va voir en fonction des cartes. Je les ai pas vues, je les ai préparées mais pas vues. À la fin, évidemment, vous aurez quand même votre petit côté sentimental, relationnel, voire amoureux pour certains et certaines d'entre vous. Pareil, en fin de, comment dire, en fin de vidéo, vous aurez l'oracle, les guérisseuses de lumière avec un message et puis une sorte de mantra que vous pourrez éventuellement répéter. Sinon, des messages de l'univers, de votre âme, de votre intuition. Hein, ça va faire un petit groupe. Aussi, je regarde les... Oui, vous aurez aussi l'oracle des animaux, donc avec un symbole, hein, qui peut donner une ambiance générale, et puis aussi un peu de numérologie, pour voir quelles sont les tendances pour ce fameux mois de juillet. Donc, je vous laisse à l'écoute, et j'attends vos commentaires, et évidemment vos likes, si vous avez aimé. Namasté. Coucou les poissons, les poissonnes. Alors, pour ce mois de juillet, pour cet été, enfin mois de juillet déjà en principalement. Alors, première carte comme d'habitude, ambiance générale. Donc avec l'oracle des esprits des animaux, vous avez eu un beau petit cochon avec ses ailes d'ange. Et le chiffre 47, donc 47 c'est 4 plus 7, ça fait 11. 11 c'est 1 plus 1, ça fait 2. Donc c'est tout ce qui concerne ce mois-ci. Ça va être les unions, les associations, comment dire. En même temps, il y a le côté aussi diplomatie, hein, donc peut-être que vous allez être amené, on va voir si les autres cartes nous disent plus d'informations, peut-être amené à faire plus de concessions par rapport aux autres, afin de mieux fonctionner avec les autres, hein, on va voir ce que ça concerne ou pas, et en même temps, au niveau du petit cochon, hein, dans la symbolique, il y a ce côté d'être plus social, alors ça ne veut pas dire que vous n'y étiez pas, mais d'apprécier les contacts au mieux, hein, votre relationnel avec les autres, de l'apprécier au mieux. Donc en même temps, j'étais en train de regarder 12h12, on va aller voir les heures miroirs, ce que ça veut dire, hein, au moment où je vous dis ça, hein, il n'y a peut-être pas de hasard. Alors, vite fait, bien fait, voilà, merde, pardon. 12h12, heure miroir, est-ce que ça a une relation avec le relationnel avec les autres? Hop, vos pensées prennent de l'ampleur, les choses commencent à prendre forme vers la direction souhaitée. Donc vous voyez, très bonne interaction de l'univers, si on peut dire ça comme ça. Donc j'en reviens à mon petit cochon, tout mignon. Hein, il y a vraiment, ce mois-ci, il y a ce côté aussi, comment dire, de vouloir mieux vous adapter aux autres, enfin vous adapter, d'être peut-être d'être plus conciliant, vous voulez vraiment avoir cette abondance dans le contact, mais il y a vraiment ce besoin, entre guillemets, on va dire, d'amour, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est vraiment, voilà, il y a ce besoin-là pour le mois de juillet, d'avoir une association, d'une interaction avec les autres, avec ceux qui vous entourent. Alors ça ne veut pas forcément dire avec tout le monde, mais bon, comme en plus on est dans une période estivale avec les vacances, peut-être que là vous allez faire des nouvelles connaissances, le voisin à l'hôtellerie, au camping ou autre, hein, le fait d'être dans une autre ville, sur un autre continent éventuellement. Donc ça vous permet de voir d'autres
peut-être d'autres mentalités, d'autres façons de fonctionner, hein, et c'est un petit peu ça qui va être mis en avant à ce mois de juillet. Et en plus, dans ce que je ressens, on a vraiment l'impression que c'est aussi un besoin de votre part. Hein, peut-être que vous en avez marre du voisin qui passe sa tondeuse tous les dimanches matins et de retrouver des gens plus en adéquation avec vos énergies. Ensuite, donc avec l'oracle du nombre, vous avez eu bienveillance. Voilà. Donc il y a vraiment, vous voyez, il y a vraiment ce côté, ce besoin de sérénité, ce besoin de paix, hein, d'apaisement, ce besoin de contact, on va dire, de bonnes énergies, de bonnes vibrations. Hein, il y a vraiment là on voit que c'est le relationnel qui apparemment a l'air d'être mis en avant, hein, contrairement à d'autres signes, pour ce mois-ci. Hein, il y a vraiment ce besoin pas forcément de reconnaissance, mais ce besoin d'amour, si on veut rester dans les grandes lignes. Hein, il y a vraiment, vous avez besoin d'apprécier comment dire, ces relations sociales. Hein, donc après, bon, ça peut être les voisins, la famille, au boulot, ça peut être les collègues, le patron, les employés. Il y a vraiment, il y a cette force dont vous avez besoin. Hein. Donc on va voir si on a plus de renseignements. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu vœux exaucés. Alors bon, ce que vous souhaitez devient réalité. Donc vous voyez, il y a peut-être ce besoin de bonnes relations, ce besoin d'amitié, ce besoin d'émotions aussi, de bonnes émotions. Bon, après, ça peut être d'autres vœux hein, qui peuvent être exaucés. Mais là, principalement, si on essaye de rester en relation tout simplement avec les autres cartes, voilà, il y a vraiment ce côté-là qui ressort pour vous ce mois-ci. Hein, vous avez vraiment, on a l'impression que vous avez envie d'harmoniser toute l'énergie qui vous entoure, celle de votre entourage, celle de votre environnement, afin que vous soyez plus en harmonie avec vous-même et aussi, surtout, avec les autres. Hein, il y a vraiment ce désir-là pour ce mois-là. Hein. Ensuite, avec l'oracle du chaman, vous avez eu le diable de poussière embrasser le chaos. La carte d'enfer, sans jeu de mots. Non, plus sérieusement, dans ce que je ressens, on a l'impression que vous avez vraiment l'impression d'aller au-delà de vos limites et toujours dans le relationnel. Alors, est-ce que pour certains d'entre vous, il y en a que ça se passe mal avec le voisin, je sais pas, votre conjoint ou autre, et vous avez vraiment besoin d'aller au-delà de cela parce que vous savez que derrière, comme dans en spiritualité, on dit toujours que on faut toujours rechercher le positif dans le non positif, c'est-à-dire de voir toujours le bon côté des choses, le verre à moitié plein. Et là, on a l'impression que c'est ça aussi que vous voulez provoquer certaines choses comme pour assainir certaines situations, pour assainir certaines relations. Alors je dis pas que tous les poissons vont être dans la même situation, dans la même dynamique, mais il y a vraiment, on a l'impression que c'est vraiment, et c'est ça votre besoin de sociabilité, parce que alors peut-être ça va peut-être aussi vous obliger à réduire vos relations parce que pour garder que les principales, que celles qui vous correspondent le mieux. Alors ça ne veut pas dire que vous allez virer tout le monde, que vous allez divorcer ou quoi que ce soit, hein, mais il y a vraiment ce besoin aussi peut-être de faire de la place pour laisser la place à du nouveau, mais du nouveau beaucoup plus positif, beaucoup plus agréable, parce que vous avez, je sais pas, c'est dans vos ressentis, alors peut-être parce que vous arrivez à un point, entre guillemets, de votre vie, de votre mission de vie, où vous voulez que ça change au niveau du relationnel, que vous en avez marre de toute cette agressivité, de tout ce qu'on entend aux informations. On se dit en passant, il suffit juste de changer de chaîne ou de couper la télé, hein, pour pas être influencé par toute cette mauvaise vibration, même si, c'est malheureux, quoi. Mais je veux dire, voilà, après, à vous aussi, et je pense que vous avez ce besoin de vous mettre alors pas vous isoler, mais ça veut dire d'avoir une certaine protection parce que vous voulez être dans du positif. Après, ça veut pas dire être indifférent à ce qui se passe autour de vous, mais vous pouvez pas, comme on dit, épouser toute la misère du monde. Hein, donc après, je veux dire, chaque action a sa valeur. Pas besoin d'aller loin, quoi, c'est ce que je veux dire. Donc voilà, donc c'est ça que je ressens le diable de poussière, c'est un peu ça. Vous voulez un peu provoquer le sort en disant ça permettra d'atténuer ou d'effacer certaines choses parce que ça m'enlèvera des peurs, ça m'enlèvera des
les préjugés. Hein, il y a toute une remise en question, je pense, hein, pour vous au mois de juillet. Ensuite, donc avec les fameux messages, avec le premier message de l'oracle des portes de votre âme, de notre âme, vous avez l'altruisme. Vous voyez, pas hasard hein, quand même. Hein. Donc je vous la montre quand même, avec la belle lumière tout au bout là. Être attentif ou attentive aux autres et aider sans compter active des dons de réalisation. Vous voyez, c'est exact, vous voyez, c'est les cartes de l'âme, de votre âme, les poissons. Moi, je suis d'ascendant poisson, donc ça me concerne aussi. C'est exactement ça. Il y a vraiment ce besoin d'aider les autres. Et vous voyez, on revient toujours avec le 2, l'association, l'union, mais en même temps, pour être dans une énergie complètement... comment dire, une énergie complètement positive, je veux dire, voilà, vous avez vraiment une énergie d'amour, enfin, quand on essaye de résumer en très peu de mots. Donc voilà. Et le fait justement de faire attention aux autres, vous faites attention à vous-même. Donc ça va vous permettre aussi de, je dirais, heureusement ou malheureusement, après tout dépend des cas, de faire une sorte de sélection naturelle, hein, pour dire, c'est toujours ce fameux, entre guillemets, ménage qui permet de laisser de la place à quelque chose de meilleur, mais il faut aussi se savoir et oser se débarrasser, entre guillemets, hein, si même le mot est pas très, très joli, de certaines relations, de certaines situations, parce qu'on sait de toute façon qu'elles sont plus adaptées à nous, elles sont plus bonnes pour nous, vous voyez. Ensuite, le deuxième message avec l'oracle des portes de votre intuition, de l'intuition, la maîtrise. Alors là, bon, le petit monsieur, il est en équilibre, mais non. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change, vous voyez. Et ça revient exactement à la fameuse la poussière du diable. C'est exactement la même... Enfin, quelque part, c'est la même carte. Et en même temps, là, ça vous dit... Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. C'est-à-dire que voilà, bon, évidemment, c'est pas évident, hein, ce genre de choses, mais ça vous permet d'y voir plus clair, d'avoir plus de force, de plus de croire en vous, hein, d'avoir en même temps cette confiance, faire confiance à son intuition, faire confiance à son cœur, hein, et en affrontant entre guillemets les situations non agréables, en affrontant les épreuves. C'est comme on dit, ce qui nous tue pas nous rend plus forts. C'est un peu ça que ça veut dire. Et vous, ce mois-ci, ce mois de juillet, ça ne veut pas dire que vous allez rentrer en guerre, que vous allez automatiquement aller vers des choses qui ne sont pas forcément bonnes, mais vous allez les aborder autrement. Alors, si elles sont bonnes, tant mieux, ça sera encore meilleur. Bon, par contre, si elles sont moins plus attristantes, bon, automatiquement, vous allez aussi avoir assez de courage et de force de les affronter. Ensuite, avec l'oracle des portes, donc là vous avez eu 2 messages. Donc avec les portes de l'univers, vous avez eu le maître de l'œuvre avec un O majuscule. Pas pour maître, mais pour œuvre, évidemment. Je blague. Le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Vous voyez, vous êtes vraiment décidés, hein, pour vous, les poissons, les poissonnes, vous êtes vraiment décidés à changer votre vie, à changer le futur. Enfin, changer le futur. Le futur est déjà écrit pour moi, mais je veux dire, à changer votre horizon, hein, vous vraiment aller vers la direction qui vous convient le mieux. Et donc là, vraiment, vous êtes dans cette dynamique-là. Et deuxième carte, l'idéal vécu. Alors, ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Vous voyez, je pense qu'il y a tout ce que je parlais tout à l'heure, bon, des trucs, un petit peu, qui font plus place à l'intuition, au cœur, tout ça. Bon, parfois c'est pas palpable, c'est ça que je veux dire, et c'est pas évident de mettre des mots dessus. Et donc là, vous êtes vraiment dans cette dynamique où vous avez compris que, et ça, on le retrouve dans pas mal de signes où il y a cette compréhension un peu de l'invisible, du spirituel. Après, bon, il y en a qui appelleront ça de la religion, mais après, chacun a ses croyances. Mais je veux dire, vous allez mieux comprendre la réalisation de la foi, d'avoir la foi, hein, et pas les fois, avoir la foi, et donc vous allez comprendre que l'univers, le monde peut fonctionner autrement, et ça, en voyant les choses entre guillemets du bon côté, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, un petit peu, bon, pas de l'indifférence, mais voyez, vous êtes dans une autre dynamique, une autre vibration, et automatiquement, ce
ce que vous rayonnez à l'intérieur, vous allez le rayonner à l'extérieur. Alors je sais que c'est pas facile, mais voilà, il y a ce changement-là. Et là, c'est chez vous, il y a vraiment ce désir-là. Hein, donc, à vous de le mettre en place et puis de le pratiquer, même si c'est pas toujours facile. Ensuite, non, j'entends du bruit dehors, je pense que c'était. C'est juste une remorque qui passe. Alors maintenant, nous allons passer à l'oracle du Sacré-Cœur, donc le côté sentimental, émotionnel. Mais bon, comme je dis à chaque fois, c'est général. Donc ça ne s'intéresse pas forcément à des célibataires, à des couples, à la vie privée. C'est en général, votre relationnel en général. Donc après, en fonction des situations, ça peut aussi vous s'adresser à vous en privé. Donc c'est pareil, ne prenez que ce qui vous résonne en vous. Donc première carte. Bon, ne partez pas tout de suite. On va essayer d'aller dans les périodes de deuil. Donc malheureusement, ça peut arriver. Hein, je sais de quoi je parle. Mais c'est dans ce que je ressens là, c'est comme il y a un changement de vie, un changement de position, on dit on en fait son deuil, c'est-à-dire que le passé c'est le passé, les épreuves du passé c'est du passé, et vous êtes dans une situation où faut faire maintenant abstraction de ça, ça fait partie de votre vie, mais vous pouvez plus, et vous en avez surtout plus envie de vivre avec ça, avec ce qui pouvait vous freiner, après, avec ce qui pouvait vous perturber, après ce qui vous faisait souffrir. Donc, il faut, pas l'oublier parce que c'est ancré en vous, mais faut vous dire que ça fait partie de votre vie, ça fait partie de votre corps, ça fait partie de votre âme. Donc, faut en faire le deuil. Donc, c'est vraiment le truc général. Alors, malheureusement, il y aura aussi, on va dire, des deuils physiques. Hein. Bon, il y a pas, ou alors des séparations, mais ça après à vous de voir selon votre situation, mais ne le prenez pas au pied de la lettre. Moi je pense que va falloir comme il y a une espèce de nouveau vous qui commence à arriver parce que vous êtes dans un désir d'autre chose, hein, de vous unir à autre chose. Je vais revoir un petit peu la carte qui était oui c'est ça, bienveillance. Voilà, donc vous avez compris que il n'y avait pas que vous, il y a aussi les autres, et il n'y a pas que les autres, il y a aussi vous. Hein, et ça, vous l'avez compris. Donc automatiquement, il va falloir faire abstraction de certaines choses, de les mettre de côté, de les ranger, et puis basta, quoi. Et ensuite, deuxième carte, difficultés, freins et obstacles. Alors je pense que sur le plan sentimental et relationnel, justement, vous faites maintenant, vous faites le deuil de certaines choses. Hein, donc ça veut dire que vous arrêtez certaines choses, vous faites abstraction maintenant de certaines choses parce que vous avez une autre vision du monde. Et donc automatiquement, ça va pas forcément plaire à tout le monde. Donc les gens vont peut-être pas comprendre votre changement de position, votre changement de situation, votre changement de faire, de dire, de vivre. Hein, donc sur le plan relationnel, il peut y avoir des difficultés parce que les gens comprennent pas forcément votre changement, votre nouveau vous, votre façon d'aborder les choses, de les apprécier, puisque vous êtes dans un objectif de sociabilité, de voir le meilleur chez les gens. Donc évidemment, votre voisin va critiquer un autre voisin, et vous allez voir, vous dites oui, mais peut-être que si cette personne-là fait ça, c'est parce que. Donc évidemment, les gens vont pas forcément comprendre votre point de vue. Plutôt que de juger tout de suite. Chaque personne, même malheureusement les plus horribles, je dis pas des excuses, mais ont entre guillemets une explication à leur attitude, à leur parole, à leurs gestes. Donc, et là, vous, comme vous êtes dans cette dynamique de sociabilité, automatiquement, ça va en gêner d'autres qui n'ont pas fait le même travail que vous, hein, au niveau du développement personnel, au niveau de la recherche sur soi, au niveau de son intuition, au niveau de son cœur à l'intérieur. Donc vous allez avoir les yeux du cœur que les autres n'auront pas forcément. Donc là, automatiquement, au niveau relationnel et sentimental, ça peut provoquer des problèmes, des petites difficultés. Mais bon, ça c'est pas grave puisque vous aurez la vision du cochon. Faut penser à ça. Ensuite, donc, une des dernières cartes, avec l'oracle des guérisseuses de lumière. Donc, de mon ami Axel Certain. Vous avez « J'incarne mon féminin sacré ». Donc là,
ça ne concerne pas que les femmes. Hein, même les hommes, même moi, on a un féminin sacré, comme les femmes ont un masculin sacré. Et là, au niveau du féminin sacré, c'est surtout, c'est une façon de, j'incarne, c'est-à-dire c'est d'accepter, de vivre ce côté. Alors le féminin sacré, c'est surtout le côté de la créativité. Donc peut-être vous, avec ce besoin de sociabilité, tout ça, vous allez être dans la créativité, vous allez faire des choses que, bon, et c'est peut-être ça aussi qui va déranger, hein, d'où les fameuses cartes de l'oracle du Sacré-Cœur. Peut-être justement votre façon de faire, de voir les choses maintenant, de créer en fonction de votre intuition, de votre cœur. Évidemment, ça peut déranger. Hein. Donc, je vais quand même vous lire le petit mantra, hein, si on peut dire ça comme ça. Donc, j'incarne mon féminin sacré. Je suis celle qui laisse fleurir mes projets. Vous voyez, voilà, c'est ça. Vous allez avoir ce côté créatif, ce côté... vous allez vivre ce que vous avez envie de vivre, entre guillemets. Alors, évidemment, je dis pas qu'il n'y aura pas d'obstacles ou quoi que ce soit, mais... voilà, je veux dire, si demain vous voulez partir faire le tour du monde en catamaran, bah, vous allez créer ça. Et quitte à vivre parce que vous peignez, parce que vous écrivez, parce que pour X raisons, il y a vraiment ça qui ressort. Donc il y a vraiment un changement de vie, il y a un tournant là de votre vie. Hein. Donc c'est pas forcément que vous allez tous déménager ou tous partir en catamaran, mais il y a vraiment, voilà, il y a vraiment, maintenant, je veux dire, il y a une sorte de floraison de vos désirs, de vos intuitions. Il y a vraiment quelque chose de plus beau qui arrive et qui est en train de se mettre en place et qui est en train de fleurir. Hein. C'est beau comme truc. Ensuite, donc on termine avec la fameuse carte mystère. Donc je vous laisse vous poser la question, vous faire pause sur l'ordinateur, oui, ou sur la vidéo. Et en plus, j'ai vu le mot succès. On ne pouvait pas mieux terminé. Voilà pour vous les poissons et les poissonnes. Namasté.